C'est un bien triste anniversaire qui était célébré ce jeudi en Syrie, celui du début de l'insurrection et de la répression qui s'en est suivie. En un an, selon un dernier bilan, 9000 personnes auraient été tuées, dont une majorité de civils. 14 000 Syriens ont à ce jour fui leur pays pour la Turquie voisine. Retour sur une année de descente aux enfers pour la population. Le peuple veut la chute du régime. Un simple graffiti écrit sur le mur de l'école par une dizaine d'enfants de Deraa, une paisible ville de province. En ce jour de mars 2011, difficile d'imaginer qu'un geste aussi anodin va embraser tout un pays. Et ces enfants ont été donc arrêtés par les services de renseignement, torturés. Et lorsque leurs parents sont venus les chercher, le chef des renseignements a refusé. Et donc ça a engendré une manifestation. Malheureusement, le gouvernement a répliqué en tuant quelques-uns d'entre eux. Un cousin d'Odeh Ayash, une grande famille de Deraa, figure parmi les 5 victimes. Les premières d'une longue série de tueries dont il est difficile de prévoir l'issue. 9000 morts à ce jour. Et depuis quelques semaines, de véritables images de guerre. Ici, en début de mois, le quartier rebelle de Bab Amr à Homs, détruit par des semaines de bombardements, un champ de ruines. Au fil du temps, les témoignages affluent. Amnesty en a recueilli plusieurs. Ils attestent d'un recours systématique du régime à la torture. C'est des pratiques utilisant l'électricité de différentes manières. C'est des gens qui sont suspendus au-dessus du sol et battus. Il y a même un témoin qui nous a montré la façon dont la peau de sa jambe avait été arrachée avec des tenailles. Viol aussi. Et pendant ce temps, selon un journal britannique qui se serait procuré les mails privés du couple Assad, Madame passerait son temps à acheter bijoux et articles de luxe, tout en adressant à son mari de tendres je t'aime. Ce vendredi décrété journée de deuil national en Belgique après l'accident de car qui a fait 28 morts dont 22 enfants mardi en Suisse. Le pays tout entier est sous le choc. Alors que les corps des victimes doivent être rapatriés dans les heures qui viennent, leurs familles se sont rendues ce jeudi sur les lieux de l'accident. Une fleur à la main, les parents des 28 victimes entrent à pied dans le tunnel de Sierre. Pendant une demi-heure, ils ont souhaité se recueillir à l'abri des regards sur les lieux du drame. Sur le pont qui surplombe l'entrée du tunnel, des anonymes ont déposé des jouets et des fleurs. À Sion, les familles arrivées de Belgique et de Hollande sont prises en charge par des psychologues. Des médecins belges sont présents auprès des enfants blessés dans l'accident. Ils étaient contents de revoir leurs parents, ce qui est quand même la première chose. Mais c'est évident qu'ils sont choqués aussi de réaliser qu'il y a quand même beaucoup de leurs copains et copines qui n'ont pas survécu l'accident. Cet après-midi, 8 enfants légèrement blessés ont pu quitter l'hôpital et rejoindre leurs parents. Ils sont actuellement en cours de rapatriement. 16 de leurs camarades sont toujours hospitalisés et pour 3 d'entre eux transférés en soins intensifs à l'hôpital de Lausanne, le pronostic vital reste engagé. Pour l'heure, aucune hypothèse n'est privilégiée pour expliquer les causes de cet accident. La carcasse du véhicule doit être expertisée pour tenter de comprendre si une défaillance technique est à l'origine du changement de trajectoire du car qui a percuté de plein fouet un mur en béton en angle droit. Selon les enquêteurs, l'infrastructure du tunnel elle-même ne serait pas en cause. Les tunnels autoroutiers suisses ont des normes de sécurité très strictes. On y rencontre très peu d'accidents. Vous voyez que le tunnel où nous nous trouvons aujourd'hui est un tunnel moderne, parfaitement bien éclairé. Les structures qui étaient posées ici répondent aux normes helvétiques en matière de sécurité. Autre piste suivie par les enquêteurs, une défaillance humaine ou un malaise du chauffeur, dont les résultats de l'autopsie n'étaient toujours pas connus ce soir. En France, 2 militaires ont été tués par balle et un 3e grièvement blessé ce jeudi à Montauban. Les 3 hommes qui appartiennent au 17e régiment du génie parachutiste retiraient de l'argent à un distributeur lorsqu'un individu à scooter les a pris pour cible. Une quinzaine de douilles ont été relevées sur les lieux de cette fusillade qui intervient quelques jours seulement après le meurtre d'un autre militaire dimanche à Toulouse. Les forces de l'ordre se refusent pour l'heure à établir tout lien entre les deux affaires.
Nous restons en France avec cette affaire d'esclavage moderne jugée à Bourg-en-Bresse, près de Lyon. La femme de l'ancien chef de cabinet du colonel Kadhafi y était poursuivie pour avoir affamé et exploité 4 Tanzaniens. Le procureur a requis 2 ans de prison avec sursis et 50 000 € d'amende à l'encontre de la prévenue qui ne s'était pas déplacée pour l'audience. Kafa Kachour Béchir n'était donc pas là pour entendre le réquisitoire. Colère de l'avocat général face à cette absence. Un mépris de plus, selon lui, pour ces 4 Tanzaniens, ex-domestiques, corvéables à merci dans cette prison dorée. Cette villa de 600 mètres carrés, à 2 pas de Genève. Les faits d'esclavagisme semblent alors très clairs. Le parquet requiert 2 ans de prison avec sursis et 50 000 € d'amende. Mais dans sa plaidoirie, l'avocat de la richissime épouse de l'ex-chef de cabinet de Mouammar Kadhafi cherche à semer le doute. Comment l'opération, comment cette affaire a-t-elle débuté? Pourquoi et à l'initiative de qui? C'est tout à fait clair. Le Kombari est en relation avec la CIMAD et ils mettent en place une mécanique tout simplement pour éviter d'être expulsés. Le seul moyen pour eux de rester, c'est de dire qu'ils ont été victimes de faits d'esclavagisme. Tout aurait donc été fomenté pour obtenir des papiers. Difficile à croire quand des certificats médicaux confirment la dénutrition d'une des Tanzaniennes. Des ex-employés qui n'avaient le droit de manger que les restes sans toucher de salaire à la fin du mois. Pour 2 ans et demi de travail, l'une d'elles a gagné 1 500 $ et le droit de se taire. Ils ont tellement subi qu'entendre encore dire qu'ils sont à l'origine du problème alors qu'ils ne sont que des victimes les aura pas instantanément choqués. C'est peut-être effectivement plus tard, après une certaine digestion, que ça peut poser problème. Ceci étant dit, il est fort possible, et c'est ce que je souhaite, que la décision de justice remette les choses à leur place. Le jugement a été mis en délibéré au 25 avril.